t'apprends ou t'apprends comme moi, tout seul. Ils sont en train de vider ma loge, là. C'est quoi votre définition de l'ailleurs ? L'ailleurs, c'est respirer un autre air, c'est écouter un autre son. Pas forcément de comprendre la langue où on est, et puis voir d'autres horizons, puis voir d'autres gens dans leur métier, dans leur profession. Enfant, j'étais toujours ailleurs. Je restais jamais dans un cocon familial, non, c'est une certaine liberté. Et ça, c'est une envie qu'on a très jeune, dès le début ? J'ai toujours eu depuis le début, mais j'ai toujours encore maintenant et plus maintenant. Pourquoi plus maintenant qu'avant ? Parce que j'ai été pris par de nombreux films que j'étais obligé de faire, qui m'ont emmené dans un certain ailleurs aussi, avec le contenu. Et puis après, j'ai vite fait le tour de ce métier, enfin, surtout les mises en scène, des choses. Et donc d'ailleurs, c'est un pays où on ne comprend pas la langue, où le paysage n'est pas le même, où il fait froid, où il fait très chaud, le désert, où il n'y a pas de limite, où l'horizon où la ligne d'horizon se confond. Et là, c'est le Pacifique sur un bateau. Et il y a une idée de perte de contrôle, en fait. Non, le contrôle, on l'a toujours, puisque à partir du moment où tu es ailleurs, on perd le contrôle quand on est contraint. Là, l'ailleurs, c'est le contraire de la contrainte. C'est ça toujours qui vous tend à partir d'ici, ou à partir de France, ou de Paris ? Mais c'est pas forcément la France. La France, j'ai fait 70 ans, 72 ans en France. Ça va, mais même quand j'entends la langue française à l'étranger, je me barre. Vous n'avez plus trop envie de l'entendre ? Non, et pourtant c'est une très belle langue, mais c'est pas ça. Je préfère apprendre autre chose. Dès les premières pages de votre livre, vous évoquez comment votre mère, avec... Non, mais ça, on l'a dit tout à l'heure. Bien sûr, ça va, très bien, mais ça, ils liront. Je l'ai dit, j'ai fait 4-5 livres, ça y est, dedans, tout le temps. Mais c'est rien, ça, c'est pas... Au contraire, ça me donne l'envie de survivre. Comment on s'extirpe de ça, en fait ? Mais rien, il n'y a rien de phénoménal, et puis il n'y a rien de triste dans cette enfance. Je comprends pas, les mecs, ils disent « Oh, ça a dû être dur », mais pas du tout. Je pense que ton enfance est certainement plus dure. Et pour vous, du coup, c'était naturel de partir et justement d'aller vers ce fameux ailleurs ? Mais je ne suis pas parti pour ça. Je suis parti parce que je suis toujours parti. Quand j'étais petit, à 8 ans, et je faisais le tour de la ville de Châteauroux dans la nuit. La nuit, c'est déjà un ailleurs. Et la rencontre, j'imagine, avec vous en parlez, les Algériens, les Américains, les GI qui sont... Oui, bien sûr. Il est fort. Là. Hein? Là. Là, attends. Là. Il est. Allez. Quand on est avec des gens qu'on ne connaît pas, on est déjà parti. Après, il y a le fait physique. Et quand vous dites justement que vous preniez la vie comme elle venait, ça résume beaucoup aussi toute votre vie, toute votre carrière aussi. Enfin, les propositions de films, les propositions de voyages. Sûr, oui. J'ai fait des merdes, j'ai fait des grands films, mais c'est normal, quand on fait 5-6 films par an, on fait... et puis il y a c'est tout, mais je me suis toujours, en général, assez bien démerdé, puisque j'ai toujours su à peu près, mais de là, si je m'en souviens, non. Ça, j'ai oublié. On n'est pas bien là? Hein? Tu les sens les coussins d'huile? Sous ton cul? J'ai lu dans une autre interview en fait que vous disiez que vous aviez enfin échappé à cette idée que vous avez été viré de l'église, viré de l'éducation, et que finalement non, mais c'était tant mieux. Ça n'a pas été c'était pas une douleur. Oui, bien sûr, non. C'est la preuve, j'ai eu une joie de me faire baptiser orthodoxe parce que j'étais le parrain d'une petite fille et puis que j'adore la liturgie orthodoxe russe parce que la culture russe m'a toujours passionné et puis que je me sens très russe, effectivement. Vous avez été aussi musulman pendant 2 ans? Oui, mais ça aussi parce que c'est la seule religion pour les pauvres. Je ne te parle pas des schistes à l'intérieur de la religion musulmane. Je pense que les chiites ont commencé à foutre la merde. Ça, c'est le diable dans la religion. Parce qu'on ne peut pas mettre de la politique dans la religion. D'ailleurs, c'est pour cette raison que
chez les chrétiens, les catholiques, il n'y en a plus. Il n'y a plus de chrétiens, t'en as de moins en moins. Mais qu'est-ce que vous retirez de ces 2 ans en tant que musulman? Est-ce que vous en retirez des leçons ou... Je dis que c'est très difficile d'être musulman en France, ne serait-ce que pour la nourriture et ne serait-ce que pour les prières. D'abord, les prières, on les a traduites en français, mais moi, j'aime pas tellement la prière, parce que la prière, c'est pas comme ça que je la vois. Moi, la prière, je la vois quand je marchais sur des routes où je connais pas, je voyais plutôt comme le récit d'un pèlerin russe et des respirations que tu mets sur des mots pour enlever ta peur ou ta crainte ou tes choses et retrouver une paix. Et le récit du pèlerin russe est anonyme, c'est vieux comme on ne sait pas d'où ça vient, mais c'est tout, c'est ça. Lis-le et tu verras. Mais les prières, la prière par cœur, ça je m'en fous. Est-ce que le cinéma, ça vous a fait renaître? Non, ça m'a donné ce dont j'avais envie, à savoir besoin de comprendre ce que je disais, puisque j'avais perdu la parole. Et donc après j'ai lu, et j'ai lu à haute voix, et j'ai vu les émotions que ça m'apportait. Mais c'est pas le cinéma c'est quoi? C'est des techniciens qui sont plus ou moins inspirés, avec des gens qui se prennent pour des acteurs. Moi, je ne suis pas du tout acteur, mais simplement, je transmettais des textes. On avait dit que si le temps se levait, on irait faire une cueillette. Une cueillette de quoi? Champignons. Le mec qui me fera bouffer des champignons, il n'est pas encore né. D'ailleurs, il va pleuvoir. Buvons un coup de rouge. Il me fout l'estomac en l'air, leur picrate, il est trop vert. Vous êtes chiants, les gars. Et là, ça passait par le corps, par le mouvement, et pas forcément par la parole. Le mouvement, je ne sais pas. Ça, c'est pour les gens qui ont cette idée du métier d'acteur. Mais ça, moi, je m'en fous. Hein. Je dois dire que la performance physique qu'a fait Joaquin Phoenix dans Joker est très bonne. Mais ça vous impressionne ou ça vous... Non, je trouve très bon. Simplement, c'est fatigant, c'est chiant à faire. Nous voilà débarrassés du superflu, on va pouvoir aborder l'essentiel. Il y a cette idée de rythme, de musique, au cinéma, quand vous jouez. Ça, c'est important pour le coup. Pas dans la performance, mais dans le côté de trouver un rythme dans l'élocution, dans la parole. Oui, non, mais j'ai pas jamais pensé à ça. Jouvet disait, la diction entraîne le sentiment. C'est tout, l'important, c'est d'être compréhensif. C'est qu'on comprenne ce que tu dis. Et puis que tu donnes rien que les mots que tu dis entraînent des choses physiques qui t'échappent. Mais tu peux pas travailler ça. Il y a des gens qui croient qu'ils le travaillent, mais c'est lourd, ça fait pléonasme. Dans Ailleurs, vous dites justement que la culture permet de tuer la violence dans certaines personnes. Normalement, ça sert à ça. C'est vrai que plus t'es cultivé, plus t'es tolérant. C'est une technique, le coup de tête. Vous faites comme ça, vous n'avez aucune force. C'est d'ici que ça doit partir. Non mais dis donc, Pépère. Voilà. C'est une leçon que vous avez apprise justement qui vous convient aussi. Non, mais j'ai remarqué que si tu veux, quand tu tombes chez des abrutis avec des mots que tu comprends pas, il vaut mieux sourire plutôt que d'essayer de comprendre tout ça. Là, tu peux prendre un coup ou un coup de couteau. Non, tu souris et ça va très bien. Ouais. Et vous citez le prisonnier d'Alcatraz avec Burt Lancaster. Non, mais ça, c'est autre chose. C'est parce que dans le prisonnier d'Alcatraz, d'ailleurs, il y a aussi dans le film avec Tom Hanks, La ligne verte, avec ce type énorme qui a des dons et cette petite souris. Mais là, c'est l'oiseau. Bon, c'est des cinémas américains qui sont un peu tirés par les cheveux. C'est bien quand on est gamin à Châteauroux et qu'on voit le prisonnier d'Alcatraz. Moi, après, j'ai travaillé avec Burt Lancaster. C'est vrai que c'était impressionnant. Vous parlez du cinéma américain et que c'était un peu tiré par les cheveux pour La ligne verte, mais c'est quoi votre rapport justement au cinéma américain maintenant? Ah, mais ça me fait chier, il n'y en a pas un de bon. Ouais. Scorsese, j'aime pas du tout. Et vous aimiez à une époque Scorsese par exemple?
Non, j'ai toujours pensé que c'était un peu surfait. Et d'ailleurs, ça se voit aussi aux acteurs. Léo DiCaprio était un acteur à peu près libre. Et là, depuis qu'il s'est mis avec Scorsese, ça y est, c'est un mec qui enlève la joie de l'acteur. D'accord. Donc là, vous venez de dire justement que le meilleur acteur, c'est l'acteur le plus libre, en fait, c'est ça? C'est celui qui n'a pas vraiment de... Oui. Et vous avez personne en tête, justement, qui... Non, mais il n'y en a plus. C'est fini. Ce métier est pourri. Maintenant, c'est les mecs qui font leur truc avec les TikTok. Ça va. Même en France, vous ne voyez pas d'acteurs qui pourraient... Si, il y a des acteurs que j'aime beaucoup. J'ai jamais de... non, les acteurs, je les juge pas. C'est très bien, ils veulent faire ces choses. Même, je pense que les actrices sont plus courageuses. C'est plus courageux d'être actrice femme que homme. Vous évoquez justement la jeunesse dans votre livre. Et vous dites justement qu'ils ne recherchent pas forcément un nouveau travail, ils recherchent de nouveaux horizons. Et comment ça, vous... Ah oui, ils cherchent un ailleurs. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure, là. Ils cherchent un ailleurs, voilà. Mais malheureusement, ils sont bloqués leur ailleurs. C'est de jouer avec les manettes, avec... moi, je ne sais pas comment ça fonctionne, ces choses-là. Eux, ils savent. Mais simplement, ce qu'ils voient, c'est pas toi. Il y a toujours quelqu'un qu'il faut voir à la place de toi. Je trouve que c'est très facile, et puis c'est pas ça, quoi. T'as un charisme ou t'en as pas, tu peux avoir les... En tout cas, t'as un charisme, mais ça dure, c'est de plus en plus éphémère. Je pense que les gens vont très vite maintenant. Et vous pensez que cette partie de la jeunesse peut passer à côté un peu de sa vie? Ah non, 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 non. C'est du moment qu'elle est heureuse de faire ces choses-là, mais elle risque parfois d'être déçue. Il est temps de trouver autre chose le plus vite possible. Parce que votre idée, c'est de vivre dans l'instant présent. L'idée, c'est ça, c'est de ne pas être relié justement au passé, aux souvenirs, à la mémoire. Oui, justement, c'est pour cette raison, jamais je me servirai de ces choses-là. Mon instant présent, c'est le présent de l'ailleurs, justement. C'est ce que je ne connais pas. Et qu'est-ce qui vous nourrit justement là-dedans? Enfin, comment vous allez vers l'ailleurs, en fait? Qu'est-ce qui... Quand j'en ai marre d'être là, par exemple, là, tu vois, si jamais je me fais chier, je me barre. Tu comprends? Qu'est-ce que tu veux que je te réponde à ça? Je sais pas. Bon, c'est tout. Oui, je me barre. Je pense qu'on a terminé, c'est tout. Non, je me demandais si vous voyez, je sais pas, des expositions, des lectures, de la culture. Est-ce que c'est ça aussi qui vous donne envie? Non. La culture, il n'y en a pas. Ça existe encore. Non, je lis, mais la culture, c'est une organisation. C'est des amphithéâtres, c'est des gens qui donnent des repères, des choses. Et après, t'apprends. T'apprends comme moi, tout seul. Ils sont en train de vider ma loge, là. Et vous, ça vous emmerde justement le côté éducation, quelque chose d'assez strict? Oui, ça fait chier. Si je vous posais la question entre agir et comprendre, vous choisirez quoi? Agir et comprendre, comprendre. Et pas justement agir dans le sens de l'imprévu, de l'ailleurs aussi ou... Mais l'ailleurs, quand tu vas ailleurs, t'as pas besoin d'agir, puisque t'es ailleurs. Donc qu'est-ce qu'il reste à faire? À comprendre l'ailleurs. C'est-à-dire que d'un seul coup, tu vas comprendre la langue, même si tu la parles pas. Bon, c'est tout, c'est bon, là, je crois. On est bon.